Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Dr Nawel 2.0. Aujourd'hui, on va parler de la pathologie la plus rencontrée en service de rééducation et réadaptation neurologique. Il s'agit de l'accident vasculaire cérébral. C'est parti! Tout AVC est unique et doit bénéficier d'une prise en charge personnalisée. Et ce concept est au cœur des différents types de prise en charge en rééducation et réadaptation. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un overlap des différents repères et notions à absolument connaître dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral. Et je vous ferai dans la suite différentes vidéos à propos de l'accident vasculaire cérébral sur des spécificités de prise en charge en médecine physique et de réadaptation. Pensez bien à vous abonner à cette chaîne pour être alerté de leur mise en ligne. Un accident vasculaire cérébral, qu'on appelle aussi AVC, c'est l'arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau d'une partie du cerveau. Pour vous donner quelques chiffres, l'accident vasculaire cérébral, ça concerne entre 130 000 et 150 000 personnes par an en France. C'est la deuxième cause de démence et la troisième cause de mortalité, tout âge et tout genre confondu. Chez la femme, il s'agit de la première cause de mortalité et ça, c'est peu connu. Il faut aussi casser quelques clichés. Les AVC, ça concerne pas seulement que les personnes âgées, mais ça peut aussi concerner les personnes jeunes. En effet, chez les personnes âgées de moins de 55 ans, par an, ça concerne 18 personnes sur 100 000. Il peut exister différents types de mécanismes à l'origine des AVC. En général, on en différencie deux grands types. D'abord, l'accident vasculaire cérébral ischémique ou AVC ischémique ou infarctus cérébral, qui est la mort du tissu cérébral causée par l'obstruction d'un vaisseau cérébral, d'une artère, par un caillot que l'on appelle thrombus. Ça représente 80% des AVC en France. La principale cause d'AVC ischémique, c'est l'athérosclérose, qui est en fait un dépôt d'une plaque d'athérome, donc de lipides, sur les parois artérielles des vaisseaux cérébraux. Cette plaque peut par la suite se fragmenter et peut être envoyée dans une artère de façon plus distale et l'occlure par exemple du fait de la présence de troubles du rythme cardiaque. D'une autre part, on a plutôt les AVC dits hémorragiques, encore hémorragie intraparenchymateuse, qui représentent environ 20% des AVC. La cause la plus fréquente d'AVC hémorragique, c'est la maladie qu'on appelle la microangiopathie, c'est-à-dire une atteinte pathologique des petits vaisseaux sanguins, et secondaire à une hypertension artérielle chronique qui est en fait mal soignée et mal contrôlée, et parfois non connue. Par contre, attention, chez les personnes jeunes, la cause d'AVC hémorragique la plus connue et la plus fréquente et qui constitue 30% des causes d'AVC hémorragique, c'est la rupture de malformation vasculaire. Et il existe un troisième type d'AVC, mais dont on parle beaucoup moins, qui est la thrombose veineuse cérébrale, qui est en fait causée par une obstruction veineuse cérébrale et qui peut être elle-même compliquée d'un infarctus cérébral ou bien d'une hémorragie cérébrale et qui constitue un peu moins de 2% des AVC. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'AVC peut être causé par des troubles de la coagulation, par l'existence d'une infection intracérébrale ou de la région ORL, par la prise concomitante de contraception œstroprogestative avec une consommation de tabac, etc. Si on revient aux accidents ischémiques cérébrales, il existe aussi différents types d'infarctus cérébral selon le caractère transitoire ou permanent, c'est-à-dire selon en fait la durée des symptômes neurologiques. On parle par exemple d'accidents ischémiques transitoires lorsque les symptômes neurologiques sont présents sur une durée d'environ maximum 1 heure et qu'il existe une imagerie cérébrale normale. On va parler d'un accident vasculaire régressif lorsque, pareil, la durée des symptômes neurologiques avoisineront les 1 heure, mais avec une anomalie qui sera mise en évidence sur l'imagerie cérébrale. Et on parlera d'accident vasculaire cérébral ischémique constitué lorsque les signes neurologiques seront beaucoup plus longs, à court et à moyen terme. Il y aura bien entendu une anomalie mise en évidence sur l'imagerie cérébrale. La cause de l'infarctus cérébral ou bien de l'hémorragie cérébrale n'est pas toujours déterminée et que représente entre 25 et 40% des cas en France. Les symptômes d'un accident vasculaire cérébral sont très aléatoires d'un AVC à l'autre. Il existe plusieurs éléments qui vont déterminer les symptômes d'un AVC, comme par exemple la localisation au niveau cérébral, la taille de celui-ci. L'AVC va toucher le côté dominant du cerveau ou le côté non dominant. Par exemple, le côté dominant chez un patient droitier, ça va être son hémisphère cérébral gauche, et les symptômes d'AVC seront différents si l'AVC touchera plutôt l'hémisphère donc dominant gauche ou droit.
Il existe un sigle plus ou moins connu du grand public pour résumer un type de symptômes qui doivent faire suspecter la survenue d'un accident vasculaire cérébral, et le sigle VIT. V comme déformation de la partie inférieure du visage, I comme incapacité à lever les 2 bras normalement, T comme trouble de la parole, et E comme urgence extrême, car chaque minute compte pour la prise en charge thérapeutique d'un AVC. Il existe bien sûr plein d'autres symptômes neurologiques très variés, comme par exemple des troubles de la vision, des troubles de la conscience, des troubles de la déglutition, des troubles moteurs qui peuvent toucher un bras, une jambe ou bien même un bras et une jambe, des troubles de la sensibilité, de l'équilibre, des vertiges très intenses, etc. Donc si vous voyez l'un de ces symptômes, c'est une urgence d'appeler le 15 ou le 18 parce que chaque minute compte pour la prise en charge. Les principes de traitement à la phase aiguë d'un AVC sont assez standardisés en France. Il s'agit d'une urgence vitale. Le diagnostic par imagerie cérébrale est une urgence. Il doit être fait dans le cadre de l'AVC, soit par une IRM cérébrale, soit par un scanner cérébral de perfusion, qui permettra donc de localiser et de juger de l'importance d'étendue de l'infarctus cérébral ou bien de l'hémorragie cérébrale. Le pronostic immédiat vital et le pronostic ultérieur fonctionnel dépendront de la rapidité et de la qualité de prise en charge initiale entre autres. Pour les infarctus cérébraux, il existe plusieurs principes de thérapie. Si par exemple, plan de thrombolyse, qui est un traitement qui se met en intraveineux et qui va assister à une tentative de dissolution du caillot. Un autre type de traitement mécanique s'appelle la thrombectomie, qui est réalisée par les radiologues interventionnels. Ça va consister en fait à l'introduction d'un cathéter au niveau d'une artère pour venir récupérer le caillot directement. Ça, c'est possible si l'AVC est suffisamment grave ou bien encore si le caillot est accessible instrumentalement. Le but de ces 2 traitements est de rétablir donc la circulation artérielle cérébrale. Il a été jugé que lorsque le caillot était accessible instrumentalement, la thrombectomie avait les meilleurs résultats en termes de mortalité et de morbidité fonctionnelle. Dans les hémorragies cérébrales, le premier axe de traitement thérapeutique sera médicamenteux, notamment pour limiter au grand chiffre d'hypertension artérielle. Dans certains cas, il y aura aussi la nécessité d'intervention chirurgicale ou interventionnelle au contrôle de l'hémorragie. À la phase aiguë, peu importe le type d'accident vasculaire cérébral, il existe aussi des mesures de prise en charge communes. Par exemple, la prise en charge spécifique de l'accident vasculaire cérébral si elle est retrouvée, la surveillance rapprochée de la personne en unité de soins intensifs neurovasculaires, par exemple le contrôle médicamenteux de la tension artérielle, la surveillance d'autres signes vitaux, et dès que possible la mise en place de soins de kinésithérapie, motrice et de mobilisation pour limiter l'installation d'attitudes vicieuses articulaires. Après cette phase aiguë d'urgence, le patient va être en général hospitalisé en soins dits conventionnels neurologie, notamment pour le début de la prise en charge, pour suivre le bilan étiologique, donc c'est-à-dire définir la cause de l'accident vasculaire cérébral. À la suite de cette hospitalisation en neurologie, si les séquelles neurologiques sont importantes et vont impacter son quotidien et sa qualité de vie, il y aura la plupart des cas passage en hospitalisation de médecine physique et de réadaptation, spécialisée en général en rééducation neurologique. Cette prise en charge devra correspondre à un projet de soins personnalisé, sera pluridisciplinaire et adapté aux différentes déficiences neurologiques et limitations d'activité. Cette équipe de rééducation et de réadaptation sera coordonnée par un médecin de médecine physique et de réadaptation, en lien avec la situation médicale de la personne victime de l'AVC et des différentes déficiences présentées par le patient. Le médecin en médecine physique et de réadaptation pourra mettre en place certains types de traitements spécifiques, par exemple s'il présente des troubles vésico-sphinctériens, s'il y a la présence de spasticité, s'il existe des douleurs neuropathiques, etc. Et il prendra bien sûr en charge les différents événements intercurrents médicaux qui pourraient survenir lors de cette hospitalisation en médecine physique et de réadaptation. Lors de cette hospitalisation, le médecin en médecine physique et de réadaptation est aussi chef d'orchestre d'une équipe de rééducateurs qui interviendront plus ou moins selon la présence ou non de déficiences neurologiques spécifiques. Par exemple, les kinésithérapeutes s'il y a des troubles moteurs, troubles de l'équilibre, des difficultés à la marche, etc. Ergothérapeute pour travailler l'installation, travailler la posture, le travail des membres supérieurs, la mise en place d'aides techniques, évaluer l'environnement habituel du patient, et orthophoniste pour les troubles de la parole et de la déglutition, les neuropsychologues pour la prise en charge des troubles neurocognitifs, professeurs en activité physique et adaptée pour le reconditionnement à l'effort de certains patients, des psychomotriciens, des diététiciens, des assistantes sociales, en plus de toute l'équipe soignante qui est composée d'infirmières, d'aides-soignantes, d'ASH qui vont accompagner le patient
au quotidien sa récupération fonctionnelle à la suite d'un AVC. La rééducation dans les cas des AVC peut être longue. On estime la récupération de symptômes spontanés est la plus importante dans le premier mois après un accident vasculaire cérébral et qu'avec de la rééducation, bien sûr, cette récupération spontanée peut être potentialisée et on peut espérer voir des progrès significatifs fonctionnels avec une rééducation spécifique et adaptée dans les 6 à 12 premiers mois à la suite d'un AVC et par la suite, il va exister une phase dite de plateau de récupération fonctionnelle où les progrès fonctionnels vont parfois ne plus vraiment avoir lieu ou bien ceux-ci seront beaucoup plus longs à obtenir mais pas impossibles. Là, j'espère que cette vidéo vous aura apporté plusieurs éléments repères principaux sur les accidents vasculaires cérébraux. Nous aborderons dans d'autres prochaines futures vidéos un principe, particularité de cause, de traitement, rééducation et de réadaptation puisque cela est au cœur de mon métier. Je vous dis donc à très vite pour de futures et prochaines vidéos sur cette chaîne Dr Nawel 2.0.